Avez-vous déjà ressenti cette sensation de froid dans votre poitrine, une sensation de déjà-vu amer, ou même si vous avez réalisé ce que vous avez toujours voulu, vous avez l'impression qu'il manque une pièce au puzzle? La liberté ne suffit pas. Il y a un vide que Luffy n'a jamais avoué, le vide, et c'est de cette ombre invisible qui plane sur le roi pirate dont nous allons parler maintenant. Il court à travers l'océan, brise les chaînes et défie les dieux. Mais si je vous disais que toute cette recherche frénétique de l'horizon est en réalité une évasion de quelque chose qu'il ne peut pas nommer? Vous êtes venu ici parce que vous sentiez qu'il y avait quelque chose de plus derrière le sourire du chapeau de paille. Et je vous l'assure, ce que cache la liberté est bien plus profond que n'importe quel trésor de l'Octal. La liberté absolue est-elle vraiment la destination finale, ou simplement un masque très bien fait pour cacher un abîme que nous portons tous? C'est la vie, mes amis. Parfois on court si fort pour éviter de se faire arrêter par qui que ce soit qu'on finit par devenir prisonnier de l'espace infini lui-même. Avez-vous déjà vécu cela? Ce sentiment que plus on est libre, plus le monde semble seul? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre et changer complètement votre façon de voir non seulement Luffy, mais aussi votre propre recherche du bonheur. On a tendance à regarder Luffy et à voir le summum de l'autonomie, l'homme qui ne s'incline devant rien. Il est le chef de sa propre vie, décidant de chaque étape. Mais il y a dans cette trajectoire une glace de solitude à laquelle personne n'ose goûter. La solution pour comprendre cette énigme ne réside pas dans le nombre d'îles qu'il visite, mais dans ce qui se passe dans le silence entre une bataille et une autre. Le secret qui relie le titre de cette vidéo à la douleur que vous ressentez lorsque vous atteignez un objectif et que vous vous demandez c'est ça, réside dans un principe que nous appelons la résonance des abysses. Luffy incarne la liberté absolue, il ne dépend de personne et suit son propre chemin avec une force viscérale. Cependant, il y a quelque chose que même lui ne regarde pas directement. C'est une nuance psychologique qui transforme le héros en quelqu'un de tragiquement humain. Si la liberté n'est pas l'opposé du vide, mais plutôt son camouflage le plus efficace, alors nous naviguons tous sur des eaux bien plus dangereuses que nous ne l'imaginions. Imaginez que vous assistez à un merveilleux festin, entouré de rires, mais que votre esprit est ailleurs, à la recherche de quelque chose qui ne peut être acheté ou consulté. C'est l'ennui, cet ennui existentiel qui frappe justement quand on n'a plus de chaîne à briser. Luffy est toujours en mouvement car s'il s'arrête, le vide le rattrape. Et c'est là que la magie opère. La solution à ce vide n'est plus la liberté, mais quelque chose qui se cache juste sous votre nez, quelque chose qu'Oda a planté depuis le premier chapitre et que la plupart d'entre nous avons ignoré pendant des décennies. Êtes-vous prêt à voir ce qu'il y a derrière le rideau? Ce que nous allons explorer aujourd'hui est la véritable raison pour laquelle le vide est le plus grand ennemi de ceux qui ont tout accompli. Il existe une vérité sans phare sur la nature humaine que Luffy porte près de sa poitrine, une promesse silencieuse selon laquelle la liberté n'est que la scène, pas le spectacle principal. Si vous avez l'impression que votre vie est une mer ouverte, mais sans boussole, cette vidéo est votre refuge. Je vais vous montrer comment le vide que Luffy n'a jamais admis, en fait, le moteur qui le maintient en vie, mais à un prix que peu de gens auraient le courage de payer. Et maintenant, préparez-vous, car nous avons atteint un tournant. Il existe un dernier principe, une vérité si puissante et invisible qu'elle modifie complètement ce que signifie être libre. C'est quelque chose qui relie le sombre passé de tous les pirates à la lumière aveuglante du soleil, quelque chose qui se situe à la frontière entre vouloir et avoir. Et si je vous disais que la véritable raison pour laquelle Luffy veut être roi n'a rien à voir avec le trône? Voulez-vous comprendre ce qui remplit réellement cet espace vide avant que le vide ne consume tout ce que vous avez construit? Cette idée selon laquelle être libre résout tous les problèmes est peut-être le plus grand piège de notre époque, un véritable trompe-l'œil émotionnel qui nous fait courir après un horizon qui s'éloigne à chaque pas que l'on fait. On nous a appris dès notre plus jeune âge que la liberté est le trophée ultime, le sommet de la montagne où l'air est pur et où la poitrine repose enfin. Nous croyons fermement que ne dépendre de personne, ne pas avoir besoin de donner satisfaction et n'avoir aucune condition serait la formule magique pour un épanouissement absolu. Mais la vérité cachée dans les coulisses de cette recherche est que personne ne nous a préparés pour le lendemain. Personne ne nous a prévenus du poids du silence lorsque les chaînes finissent par tomber. Luffy court, saute et crie qu'il est l'homme le plus libre du monde. Mais avez-vous déjà remarqué à quel point cette liberté ressemble parfois à un vaste désert où il a constamment besoin de bruit, de fête et de viande pour éviter d'être avalé par son propre écho?
Il existe en France un culte presque sacré de l'autonomie et de l'indépendance intellectuelle. Nous apprécions l'homme qui suffit, celui qui tient une journée, une stabilité émotionnelle élégante et un esprit qui ne se laisse pas coloniser par les idées des autres. C'est le savoir-faire de l'âme solitaire. Pourtant, combien de ces hommes, qui marchent dans les rues la tête haute et le drapeau de l'indépendance à la main, auraient le courage d'admettre, devant un miroir, qu'il leur manque quelque chose de vital? La liberté, sans but pour l'ancrer, devient une forme d'exil volontaire. Vous choisissez votre chemin, vous décidez de chaque virage de la route. Mais si cette route ne mène pas à une véritable connexion, ce n'est que de l'asphalte froid sous vos pieds. Cette transformation des mentalités est douloureuse car elle nous oblige à admettre que l'autonomie, en soi, est une assiette vide, aussi belle soit la porcelaine. C'est une question de décision. Lorsque vous décidez que vous ne voulez être contrôlé par personne, vous gagnez le monde, mais vous courez le risque de vous perdre dans l'immensité. L'impact de cette prise de conscience est dévastateur. Imaginez un enfant qui reçoit tous les jouets qu'il a demandés, mais qui n'a personne avec qui jouer. La joie dure 5 minutes, puis vient le poids de la pièce vide. Chez Luffy, le vide qu'il n'a jamais avoué se manifeste dans ce besoin viscéral d'avoir un équipage qui soit en fait une famille. Pourquoi l'homme le plus libre en mer a-t-il tant besoin de liens? Parce qu'il sait au fond de lui que la liberté totale est une forme de mort lente s'il n'y a personne vers qui revenir. Si vous vous identifiez à cette recherche incessante et sentez qu'il y a un code derrière vos propres choix qui n'est pas encore déchiffré, rester ici est une manière de donner voix à ce que vous n'avez jamais pu exprimer clairement. Être présent et permettre à cette analyse de faire partie de votre routine est ce qui garantit que des vérités comme celle-ci continuent d'être révélées à ceux qui naviguent encore en silence. Nous vivons dans une société qui applaudit la réussite individuelle, gagner dans la vie, uniquement, mais oublie que l'être humain est un animal de résonance. Sans l'autre, notre liberté est un cri vers le vide. C'est comme un petit gâteau sans la garniture crémeuse. À l'extérieur, il a l'air parfait, mais à l'intérieur, ce n'est qu'une structure sèche. Cette révélation change tout ce que l'on pense du roi pirate. Il ne veut pas seulement le trésor, il veut avoir l'impact d'être qui il est aux yeux de ceux qu'il aime. Mais qu'en est-il lorsque les lumières s'éteignent? Et quand le troupeau dort et que tout ce qui reste est le balancement de la mer? C'est dans ces moments que la vraie nature du vide se révèle. La liberté est le camouflage parfait car elle nous occupe à faire, empêchant d'être. Nous faisons toujours quelque chose pour maintenir notre indépendance, en protégeant nos frontières émotionnelles comme s'il s'agissait de châteaux, sans nous rendre compte que les châteaux sont aussi des prisons de pierre. Cette mentalité du « je n'ai besoin de rien » est ce qui nous rend subtilement malades. C'est un mensonge que nous nous racontons pour ne pas paraître vulnérables. Mais c'est la vulnérabilité qui colore la liberté. Sans cela, nous ne sommes que des machines autonomes parcourant l'océan. Luffy, de toutes ses forces, est l'être le plus vulnérable de One Piece, précisément parce qu'il parie sa vie sur la liberté des autres. Il comprend que sa propre autonomie n'a de valeur que si elle sert à libérer son entourage. Sinon, il ne serait qu'un tyran parmi d'autres, ou pire, un fantôme. Avez-vous déjà remarqué que les plus grandes révélations de votre vie se produisent précisément lorsque vous baissez votre garde? Quand vous admettez que malgré toutes les options du monde, vous vous sentez toujours un peu perdu. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'humanité pure, c'est magnifique quand on comprend enfin cela. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car si la liberté n'est pas l'épanouissement, que se passe-t-il lorsque nous atteignons enfin le sommet de la montagne et découvrons qu'il n'y a là que du vent? Il existe un mécanisme psychologique, presque comme un engrenage caché, qui relie le désir d'être libre à un besoin désespéré d'appartenance. C'est un paradoxe. Nous luttons pour tout lâcher pour finalement chercher quelque chose auquel nous pouvons volontairement nous accrocher. C'est comme si notre âme était un navire qui déteste l'ancre, mais qui est terrifié à l'idée de ne jamais trouver de port. Si nous regardons Luffy avec un objectif plus attentif, nous verrons que chaque rire bruyant est un bouclier contre le silence de l'abîme qu'il porte depuis son enfance, depuis le départ de Shanks et la mort de Sabo. On parle de liberté comme s'il s'agissait d'une destination, d'un point fixe sur la carte. Quand je serai libre, je serai heureux. Mais le bonheur n'est pas une conséquence de la liberté. C'est une conséquence de l'utilité et de la connexion. Le vide surgit lorsque la liberté est utilisée uniquement pour le « je ». C'est là que l'état d'esprit passe de « je peux tout faire » à « rien ne me satisfait ». C'est le moment où beaucoup abandonnent, où de nombreux héros deviennent des méchants ou se perdent en cours de route.
L'impact de comprendre cela dans les coulisses de nos propres vies est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Vous arrêtez de trébucher sur les meubles que vous y installez. C'est un voyage, désolé, c'est le cas un processus de découverte qui demande un courage que tout le monde ne possède pas, car admettre le vide nous oblige à arrêter de courir. Et arrêter de courir est la chose la plus difficile pour un pirate ou pour toute personne moderne. Nous sommes accros au mouvement, à la prochaine île, à la prochaine augmentation de salaire, au prochain suiveur. Mais que se passe-t-il entre les deux? Que se passe-t-il lorsque le navire est arrêté et que les voiles sont basses? C'est là que murmure le vide. Et Luffy le sait. Le secret de votre résilience n'est pas le caoutchouc, c'est votre capacité à accepter ce vide et à le transformer en soif de vie. Mais cette transformation n'est pas toujours complète. Il reste toujours un résidu, une poussière de solitude qui s'accumule au plus profond de l'âme. Pour comprendre comment cela s'applique à vous, pensez aux fois où vous avez accompli quelque chose d'incroyable et 5 minutes plus tard, vous pensiez déjà au prochain objectif. Pourquoi ne pouvons-nous pas goûter à la victoire? Parce que la liberté d'y arriver nous montre que ce n'était pas le lieu qui comptait, mais plutôt qui était avec nous ou ce que cette réussite disait de nous. Si la liberté n'est pas remplie de quelque chose de plus grand que son propre ego, elle devient une prison sans barreaux où le geôlier est notre propre volonté insatiable. C'est un concept dynamique et complexe, mais en même temps si simple qu'un enfant comprend. Personne n'aime jouer seul pour toujours, même si le parc lui appartient. Cela nous amène à remettre sincèrement en question nos propres décisions quotidiennes. Choisissons-nous la liberté pour fuir quelque chose ou pour construire quelque chose? Si vous devez vous échapper, le vide aura toujours une longueur d'avance. S'il s'agit de construire, la liberté devient simplement un outil et non un objectif. Luffy est passé maître dans l'art d'utiliser la liberté comme un outil, mais même lui a ses moments où il regarde l'horizon avec un regard qui n'est pas celui de l'aventure, mais celui d'une recherche qui semble n'avoir aucune fin. C'est cette vérité cachée qui sépare ceux qui se contentent de regarder de ceux qui comprennent vraiment l'œuvre. C'est drôle de penser qu'on a commencé à parler de pirates et maintenant on dirait que nous parlons de notre dernier mardi. N'est-ce pas? C'est juste qu'au fond, nous naviguons tous dans le même bateau, l'incertitude. Avant de passer au point suivant, je voulais savoir quelque chose de vous. Si vous étiez à la place de Luffy aujourd'hui, avec le monde entier à vos pieds et aucune règle à suivre, quelle serait la première chose que vous feriez pour ne pas vous sentir seul? Écrivez dans les commentaires la phrase « L'horizon n'est pas la limite » et dites-moi si vous avez déjà ressenti ce vide alors même que vous êtes libre. J'ai vraiment envie de lire ce que vous avez à dire, car parfois la réponse de l'un est la carte dont l'autre avait besoin pour éviter de couler. C'est cet échange qui fait que tout cela en vaut la peine, comme une conversation dans un café à Paris pendant que la pluie tombe dehors et qu'on se sent en sécurité à l'intérieur. Maintenant, imaginez si je vous disais que ce vide n'est pas une erreur de fabrication dans notre esprit, mais plutôt une invitation à quelque chose que Luffy a découvert par hasard et qui a changé à jamais l'histoire de One Piece. Oui, nous pensons connaître le héros, mais nous avons à peine effleuré la surface de ce qu'il ressent réellement lorsque le soleil se couche. Cette idée selon laquelle le mouvement constant est toujours synonyme de progrès est l'un des plus grands mythes de notre modernité, un véritable trompe-l'œil qui nous empêche de voir ce qui se cache sous la surface. Imaginez que vous êtes sur l'un de ces luxueux carrousels près de la Tour Eiffel. Les lumières brillent, la musique joue et vous sentez le vent sur votre visage. On a l'impression d'aller quelque part, n'est-ce pas? Mais au fond, vous tournez autour du même axe. Maintenant, je souhaite approfondir encore plus ce sujet car le vide existentiel, celui que Luffy porte sous le bord de son chapeau, n'est pas un monstre qui hurle ou une tempête qui détruit le navire en un clin d'œil. Au contraire, il est silencieux, subtil et presque poli, comme un invité qui arrive à l'improviste et s'installe dans le fauteuil le plus confortable de votre esprit. Il ne dramatise pas, il existe simplement. Et c'est justement là que réside le danger. Comme le vide ne fait pas de bruit, on croit qu'il n'est pas là. Luffy est le maître du sourire, l'icône de la résilience qui rit face à la mort. Il se bat avec une fureur divine et rêve avec une intensité qui remue les océans. Mais avez-vous déjà réfléchi, avec les yeux de quelqu'un qui regarde les scènes d'une grande pièce de théâtre, qu'avancer sans s'arrêter, même une seconde, pourrait être la manière la plus sophistiquée d'éviter de ressentir? C'est la vie. Parfois nous courons un marathon entier non pas parce que nous voulons atteindre la ligne d'arrivée, mais parce que nous sommes terrifiés à l'idée de ce qui se passera si nos pieds touchent le sol et que le silence devient absolu. C'est la grande vérité cachée,
le mouvement constant de Luffy, cette recherche effrénée de la prochaine île et du prochain festin, est peut-être moins un moteur de liberté et bien plus un mécanisme de protection, une armure invisible contre l'abîme qui s'ouvre lorsque des gouttes d'adrénaline. Pensez-y avec moi, avec la simplicité de quelqu'un qui explique un jeu à un enfant. Si on court toujours, on n'a jamais le temps de regarder en arrière. Si vous criez toujours, vous n'entendez jamais vos propres pensées. Pour Luffy, s'arrêter, c'est faire face aux absences qui ont façonné qui il est. La liberté absolue, pour lui, fonctionne comme un horizon infini où il peut toujours projeter la prochaine étape, garantissant que le « maintenant » ne soit jamais assez statique pour faire mal. La mentalité d'un pirate est basée sur la conquête. Mais que se passe-t-il lorsque la conquête devient une évasion? Les décisions que nous prenons pour nous occuper sont souvent des manœuvres évasives de notre âme. C'est comme si nous étions dans une galerie des glaces, où chaque reflet nous montre une nouvelle aventure, justement pour ne pas avoir à regarder le centre de la salle, où la solitude nous attend avec un air d'ennui. Cette transformation du regard porté sur le protagoniste nous oblige à revoir la notion de courage. Faut-il du courage pour affronter Kedo? À coup sûr. Mais peut-être faut-il encore plus de courage, une force d'esprit presque surhumaine, pour simplement s'asseoir sur la proue du navire, regarder la mer vide et admettre « quelque chose que l'or ne peut pas acheter me manque ». Le vide s'installe dans les interstices de la routine. Il est là quand Luffy dévore des montagnes de viande, essayant de combler un trou qui n'est pas celui de l'estomac. Il est là lorsqu'il insiste pour ramener des étrangers dans son équipe, comme si chaque nouveau membre d'équipage était une brique de plus dans un mur contre l'isolement. L'impact de cette prise de conscience est profond car elle nous fait comprendre que la liberté de Luffy n'est pas seulement un droit qu'il a gagné, mais un refuge qu'il a construit pour survivre au poids d'être qui il est. Souvent, nous regardons notre propre vie et essayons de copier cette énergie. Nous nous remplissons de tâches, d'objectifs, des expériences incroyables, croyant que le bonheur est une accumulation de cachets dans le passeport de la vie. Mais si la motivation derrière tout cela est la peur de se sentir vide, alors nous ne sommes pas libres, nous sommes des fugitifs. C'est une différence subtile, mais elle change toute la saveur de notre existence. Luffy n'est pas un fugitif de la loi, il est un fugitif de la statique. La révélation selon laquelle le roi pirate pourrait fuir quelque chose en lui humanise le mythe d'une manière qui nous blesse mais qui nous embrasse également. Après tout, qui n'a jamais utilisé son travail ou un passe-temps intense pour éviter d'avoir à réfléchir à un problème qui semblait insoluble? Dans ce scénario, la liberté devient un camouflage de luxe. C'est comme utiliser un parfum coûteux pour cacher l'odeur de la sueur après une bataille épuisante. Nous nous convainquons que nous sommes indépendants parce que nous n'avons pas de patron ni d'horaire, mais si nous ne pouvons pas faire la paix avec notre propre vide, nous avons toujours un maître très dur qui dicte nos règles, l'anxiété du prochain déménagement. Luffy incarne ce paradoxe. C'est l'homme le plus libre et en même temps, le plus prisonnier du besoin de ne jamais s'arrêter. C'est une dynamique fascinante à regarder, comme un ballet où le danseur ne peut pas arrêter la musique sous peine de tomber. Et que se passerait-il si la musique s'arrêtait pour Luffy? Que resterait-il si on enlevait le rêve, le combat et le groupe? C'est la question que personne ne veut poser, car la réponse peut nous offrir à tous un miroir inconfortable. La vérité cachée est que le vide n'est pas le contraire de la vie, il en est le cadre. Sans vide, il n'y aurait pas d'espace pour créer quoi que ce soit de nouveau. Mais Luffy, dans sa quête pour devenir le Dieu Soleil, semble vouloir éclairer chaque coin sombre de son âme avec des fêtes et du bruit, afin de ne jamais avoir à faire face à la faible lumière. C'est une magnifique stratégie de survie, mais elle laisse des traces d'une mélancolie que seuls ceux qui y prêtent attention peuvent capter dans ses yeux dans les moments de transition. Cette expression perdue qui ne dure qu'une image dans le manga ou une seconde dans l'anime, avant qu'il n'ouvre à nouveau son sourire emblématique. C'est là, dans ce millième de seconde, que le vide admet qu'il existe. Nous devons comprendre que les grandes transformations dans notre mentalité se produisent lorsque nous cessons de voir le vide comme un ennemi et commençons à le voir comme un espace de potentiel. Mais pour Luffy, qui a tant perdu si tôt, le vide ressemble à un trou noir qui pourrait engloutir tout ce qu'il aime. D'où l'urgence, d'où la nécessité d'une liberté totale pour que personne n'ait plus jamais le pouvoir de lui prendre quoi que ce soit, car il ne restera jamais assez longtemps en paix pour être capturé. C'est une logique enfantine à la base, mais d'une efficacité dévastatrice dans la pratique. C'est sa façon de dire au destin « Tu ne peux pas me briser si tu ne peux pas m'atteindre ». Comprendre ces fonds émotionnels, c'est comme déchiffrer un code secret qu'Oda a laissé aux lecteurs les plus attentifs.
Il ne s'agit pas seulement de savoir qui a le acquis le plus fort, mais aussi qui a le cœur le plus protégé. La liberté, dans ce contexte, est la plus grande défense. Mais, comme je la défense, cela nous isole aussi. L'impact de cela sur sa façon de diriger est clair. Il donne la liberté à ses amis parce qu'il veut qu'ils soient aussi inaccessibles à la douleur qu'il essaie de l'être. C'est un acte d'amour, mais aussi le reflet de votre plus grande peur. Et toi, où utilisez-vous votre liberté pour vous cacher? Où est votre « je suis trop occupé » en fait un « j'ai peur d'arrêter ». C'est une conversation intense autour d'un café, je sais, mais c'est la conversation qui compte vraiment. C'est ce qui différencie un récit d'aventure ordinaire d'un chef-d'œuvre qui parle de la condition humaine. En fin de compte, nous sommes tous des pirates essayant de naviguer entre ce que nous voulons être et ce que nous avons peur de ressentir. Et si Luffy, avec tout ce pouvoir, ressent encore le poids de l'invisible, il est peut-être temps pour nous d'être un peu plus gentils avec nos propres défauts. Le vide n'est pas la fin du chemin, mais c'est peut-être le signe que nous avons besoin d'une encre qui ne soit pas faite de métal, mais de quelque chose de beaucoup plus profond. Vous savez, en disant cela, on dirait presque que nous essayons d'analyser un fromage français complexe. Il a des couches, une forte odeur qui rebute certains, mais une saveur qui récompense ceux qui ont de la patience. C'est le genre de sujet qu'on démarre et qu'on ne voit pas le temps passer. Mais avant de passer à l'étape suivante de notre analyse, je voulais vous inviter à participer à ce moment. Si vous sentez que ce mouvement constant fait aussi partie de votre vie, ou si vous avez remarqué ces moments de silence chez Luffy dont j'ai parlé, écrivez la phrase ci-dessous dans les commentaires. Le silence parle aussi. Je veux savoir si vous pouvez aussi entendre ce que Luffy ne dit pas quand il rit. Laissez votre avis, ou peut-être ce doute qui persistait dans votre tête pendant que nous parlions de ce vide invisible. Votre perception est ce qui donne du sens à cette conversation. Et puisque nous parlons de pause et de silence, avez-vous déjà remarqué comment Luffy réagit lorsque quelqu'un essaie de planifier son avenir ou de lui donner une carte toute faite à suivre? C'est comme s'il souffrait d'une allergie physique à tout ce qui enlève l'élément de surprise. Au début, nous pensons qu'il s'agit simplement d'une rébellion, mais s'il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus instinctif, presque comme un animal qui mord lorsqu'il se sent acculé? Cette allergie que Luffy ressent aux plans et cartes toutes faites n'est pas seulement une caractéristique de quelqu'un qui est têtu, mais plutôt une vérité cachée sur la façon dont il protège sa santé mentale. Pour lui, le futur projeté est une cage dorée. S'il sait exactement ce qui va se passer, la liberté meurt, et avec elle, la seule barrière qu'il possède contre l'abîme. Maintenant, je souhaite approfondir encore plus ce sujet car il y a un moment psychologique très précis, un moment qui précède l'effondrement, où même le roi pirate reste silencieux. Et je ne parle pas du silence de quelqu'un qui est fatigué après un combat contre un Yonko ou du calme de quelqu'un qui a été vaincu sur le champ de bataille. C'est un autre silence, un silence pesant, celui qui se produit lorsque l'agitation s'arrête et que la cohue n'arrive plus à étouffer le bruit du vide. C'est le moment pré-fissure où le masque du héros invincible commence à montrer les premières fissures invisibles. Imaginez que vous êtes à un dîner à Paris, les lumières de la ville brillent en arrière-plan, la musique est parfaite. Et soudain, l'espace d'une seconde, le son disparaît. Vous regardez les gens rire, mais vous n'entendez rien. C'est dans ce vide que la réalité vous frappe. Avec Luffy, cela se produit entre les grandes sagas. Ce sont les moments qui comptent vraiment pour comprendre votre état d'esprit. Lorsque la poussière retombe et qu'il se retrouve seul sur la proue du Touzan Sunny, regardant l'horizon sans ennemi immédiat à frapper ni ami à sauver. Là-bas, la liberté ne suffit plus à masquer ce qui manque. C'est le moment où vous n'êtes plus distrait par l'éclat des transformations ou l'impact des coups puissants. C'est alors que la vérité brutale apparaît. Être libre est merveilleux, mais que faire de la liberté quand il n'y a plus personne à libérer à part soi-même? Pour un enfant, c'est facile à comprendre. C'est comme ce dimanche après-midi après que tous vos amis ont quitté votre fête d'anniversaire. Vous avez les jouets, vous avez les restes du gâteau, mais le silence dans la maison semble plus grand qu'avant le début de la fête. Luffy vit dans une fête éternelle pour éviter ce dimanche après-midi de larmes. Le mouvement constant est sa drogue de prédilection, sa façon de maintenir son adrénaline si élevée que le vide ne peut pas s'installer. Mais la nature du vide est persistante. Il attend le moment où sa garde baissera. Et lorsque ce silence devient perceptible, la sensation est celle du vertige, un vertige existentiel qui nous fait remettre en question toutes les décisions prises jusque-là. Ai-je choisi d'être libre ou ai-je simplement choisi de ne pas y appartenir?
C'est la grande révélation que nous donnent les coulisses de l'œuvre si l'on y regarde bien. L'effondrement ne vient pas de la douleur physique, mais de la prise de conscience que l'horizon vous, aussi infini que vous soyez, n'avez aucun bras pour vous tenir. La transformation que cherche Luffy en devenant le roi pirate est peut-être la dernière tentative pour remplir cet espace du titre des « hommes le plus libre », comme si le superlatif pouvait enfin écraser la solitude. Mais la vérité cachée est que plus vous montez haut, plus l'air est raréfié et plus le sommet est silencieux. Avez-vous déjà ressenti cela? Au sommet d'un accomplissement, au moment où vous devriez être le plus heureux, frappé par une vague de quiétude qui semble dire que rien de tout cela n'était ce que vous recherchez vraiment? Cette fissure psychologique est ce qui rend l'histoire si magnétique. Nous ne voyons pas seulement un garçon en caoutchouc se battre, nous voyons un être humain essayant désespérément de ne pas se laisser engloutir par le néant. La liberté, sans le poids de la responsabilité ni la chaleur d'une connexion profonde, n'est qu'un vide. Et Luffy, d'une manière très rusée, remplit ce vide avec les rêves des autres. Il devient le catalyseur des libertés des autres pour ne pas avoir à affronter les siennes. C'est une manœuvre magistrale de votre psychisme. Si je suis occupé à libérer le monde ne remarquera jamais que je ne me suis pas encore libéré du vide que je porte depuis East Blue. C'est un jeu de miroir où il reflète la lumière de chacun pour ne pas avoir à composer avec sa propre ombre. Nous célébrons habituellement l'autonomie comme si elle était le remède à tous les maux. Mais nous voyons ici qu'elle peut être la maladie elle-même si elle n'est pas dosée à bon escient. L'impact de voir Luffy en silence est si fort parce qu'il est le bruit personnifié. Quand le bruit s'arrête, la révélation est inévitable. Et c'est à ce stade de pré-effondrement que nous commençons à comprendre pourquoi certaines de ces décisions semblent si impulsives ou irrationnelles à ceux qui regardent de l'extérieur. Il n'est pas seulement stupide ou courageux. Il réagit à un stimulus invisible, fuyant une statue de glace qui se forme en lui chaque fois que le navire cesse de tanguer. Face à cette idée, chacun réagit différemment. Certains y verront une force, d'autres y reconnaîtront un vide familier. Son point de vue apporte des nuances que l'analyse seule ne peut atteindre. Partagez votre sentiment maintenant dans les commentaires ci-dessous. Il est très important que cette conversation ne soit pas à sens unique, car votre expérience de vie, les moments où vous avez ressenti ce même silence ou ce poids de liberté, c'est ce qui donne de la couleur et de la profondeur à notre communauté. Lorsque vous commentez, vous contribuez à montrer que cette vérité cachée ne concerne pas seulement un personnage d'anime, mais nous tous qui essayons de nous y retrouver sans sombrer dans nos propres esprits. De plus, c'est cet échange qui entretient la flamme du canal, nous permettant de continuer à plonger dans ces océans psychologiques que la plupart préfèrent éviter. Après tout, si même Luffy a besoin d'un groupe pour ne pas se perdre dans son propre silence, qui sommes-nous pour penser que nous pouvons tout gérer seuls? Non, c'est comme essayer de manger un croissant sans en faire des miettes. Théoriquement possible, mais en pratique, on finit toujours par laisser une trace de son passage. Et en parlant de pistes, avez-vous déjà remarqué que Luffy ne regarde jamais en arrière? Littéralement, il visite rarement les endroits où il est déjà allé. Certains disent que c'est un esprit d'aventure, mais je commence à soupçonner qu'il a peur de rencontrer les fantômes de qui il était avant de découvrir que la liberté avait un prix si élevé. Cette prise de conscience nous conduit sur un terrain encore plus glissant. Si le mouvement est une évasion et que le silence est le moment de vérité, que se passera-t-il lorsque le destin forcera finalement Luffy à s'arrêter? Que se passe-t-il lorsque le vide non seulement s'installe, mais commence à déborder? C'est ce qui arrive lorsque la liberté cesse d'être un bouclier et devient une blessure ouverte, exposant tout ce qu'il a essayé de cacher sous ce sourire jusqu'aux oreilles. Nous nous sommes toujours concentrés sur ce que Luffy gagne en étant libre, mais peut-être que le secret pour comprendre la fin de cette histoire réside dans ce qu'il est prêt à perdre pour enfin se sentir épanoui. Préparez votre cœur, car la suite ne concerne pas des batailles épiques de pouvoir, mais la bataille qui se déroule à l'intérieur d'un coffre qui bat fort, mais qui semble parfois battre dans le vide. Êtes-vous prêt à voir ce qui se passe lorsque la lumière du soleil rencontre l'obscurité absolue des profondeurs marines? Cette rencontre entre la lumière du soleil et l'obscurité des profondeurs marines nous emmène au cœur du mystère, là où la vérité cachée se débarrasse enfin de ses couches protectrices. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet car, si jusqu'à présent nous avons parlé du poids du vide, nous devons comprendre comment Luffy parvient non seulement à y survivre, mais à l'utiliser pour une transformation complète. Beaucoup de gens confondent ce que je dis et peuvent penser que la liberté de Luffy est un mensonge ou une illusion. Pas du tout. Sa liberté est aussi réelle que le soleil qui brille à midi à Marseille.
Il a vraiment brisé toutes les chaînes, il n'a vraiment rien donné, il ne doit rien à personne et vit réellement selon ses propres décisions. Mais c'est là que réside le grand impact de notre réflexion. La liberté, à elle seule, n'apporte absolument rien. Elle est comme une assiette de porcelaine très fine dans un restaurant 5 étoiles, mais elle arrive à table sans nourriture. C'est époustouflant, c'est précieux, mais cela ne satisfait pas la faim. Ce qui donne un sens à la vie, ce qui remplit réellement les poumons d'air et fait battre le cœur avec détermination, ce ne sont pas les océans ouverts ou l'absence de murs. Ce sont les connexions. Ce sont les pertes qui laissent des cicatrices et les promesses silencieuses que nous faisons à ceux que nous aimons. La liberté sans attachement, que beaucoup prônent comme l'idéal de la mentalité moderne, crée de l'espace. Mais l'espace vide, mes amis, reste tout simplement vide. Imaginez un enfant dans un immense champ. Dans la première minute, il court avec joie. Dans la seconde, il regarde autour de lui et dans la troisième, il commence à chercher la main de ses parents. Luffy a compris, peut-être de manière instinctive et brute, qu'être l'homme le plus libre du monde n'a de sens que s'il peut utiliser cette liberté pour s'accrocher à quelque chose de plus grand. C'est la grande reconstruction symbolique que nous devons faire. Luffy ne le démontre jamais clairement, il n'est pas du genre à faire des discours philosophiques ou à exprimer ses sentiments sur un canapé. Mais sa véritable motivation, celle qui se cache derrière chaque coup de poing et chaque rire, n'est pas la liberté pour la liberté. La liberté est le moyen, mais la connexion est la fin. Il veut être libre pour que personne ne puisse l'empêcher de protéger ses amis. Il veut être libre pour qu'aucune règle ne lui interdise d'être loyal. C'est une délicieuse ironie, un vrai paradoxe. Il se bat pour être libre afin de pouvoir choisir à qui il veut appartenir. Et c'est dans cette appartenance choisie et non imposée que le vide commence à se combler. Pensez aux décisions que vous prenez dans votre vie. Lorsque vous vous battez pour un meilleur poste, une maison plus grande ou plus de temps libre, que recherchez-vous? S'il ne s'agit que d'espace, vous finirez comme un astronaute à la dérive dans le vide. Mais si vous recherchez ces choses pour être plus présent auprès de ceux que vous aimez, ou pour construire quelque chose qui vous survivra, alors vous suivez la voie du roi pirate. Les révélations que nous apporte One Piece sur la nature humaine montrent que Luffy n'est capable de résister au silence des abysses que parce qu'il peuple ce silence avec les voix de son équipage. Il transforme le vide en un festin de liens. Sa liberté est ce qui lui permet d'être l'ami que personne d'autre ne peut être, car il n'est pas lié aux peurs, à l'orgueil ou aux conventions sociales. Cela change notre façon de penser sur ce que signifie gagner. Gagner ne consiste pas à atteindre seul le sommet de l'octal et à regarder le monde d'en haut. Gagner, c'est y arriver et avoir quelqu'un pour vous féliciter et partager la dernière bouteille de saké. L'impact de cette vérité cachée est ce qui rend l'histoire d'audace si résistante au fil du temps. Il nous dit que le remède contre le vide n'est pas un remède bon marché qui dit « aimez-vous et tout ira bien ». La guérison, c'est le courage d'être suffisamment libre pour se soucier des autres, même en sachant que cela nous rend vulnérables. Luffy est vulnérable parce qu'il s'en soucie. S'il était simplement libre, rien ne pourrait le blesser, mais rien ne pourrait non plus l'exciter. C'est la vie, la douleur et le prix que nous payons pour ne pas être de simples pierres sur le chemin. Les pertes subies par Luffy, depuis la perte du bras de Shanks à la tragédie de Marineford, sont les moments où le vide a tenté de le dévorer complètement. Et qu'est-ce qui l'a sauvé? Ce n'était pas le désir d'être libre. C'était le rappel qu'il avait toujours ses compagnons. C'était la prise de conscience que sa liberté avait un but, la responsabilité de la vie qu'il avait choisi de mener. La liberté sans responsabilité n'est qu'un égoïsme déguisé en philosophie. Mais la liberté qu'exerce Luffy est un outil à impact massif, capable de changer la mentalité de nations entières, car elle repose sur la vérité cachée que nous sommes des êtres faits de promesses. Si vous regardez dans les coulisses de tout changement majeur dans votre vie, vous verrez que la transformation ne s'est jamais produite dans un isolement total. Cela s'est produit lorsque vous avez décidé de renoncer à une partie de votre indépendance pour construire quelque chose de collectif. Luffy se reconstruit avec chaque île, non pas en accumulant des trésors, mais en accumulant des histoires et des connexions. Il remplit le vide avec la vie des autres. Ce faisant, il devient la personne la plus riche en mer, même sans un sou en poche. Il s'agit d'un concept dynamique qui défie la logique du monde moderne, où l'on nous apprend à accumuler des choses et à repousser ceux qui gênent notre croissance. Pour Luffy, celui qui gêne est justement celui qui donne un sens au chemin. C'est cette reconstruction symbolique qui lui permet de rire face à la mort.
Il ne craint pas la fin car sa liberté a déjà rempli son rôle. Elle a créé des liens que même la mort ne peut briser. Le vide cesse alors d'exister, erre un trou noir et devient le sol fertile où il plante sa loyauté. C'est une leçon de vie que même un enfant comprend. Il vaut mieux avoir un jouet cassé et un ami pour le réparer que le meilleur jouet du monde et personne pour le voir. Luffy est cet enfant qui préfère une boîte en carton s'il peut la transformer en bateau avec ses amis. Toute cette analyse nous amène à regarder nos propres décisions avec plus d'affection et moins de jugement. Si vous vous sentez vide aujourd'hui, ce n'est peut-être pas à cause d'un manque de liberté, mais à cause du manque d'un port où cette liberté mérite d'être ancrée. Nous recherchons tous cette vérité cachée qui nous dit qu'être libre n'est que le début de la conversation, jamais la fin. Il faut avoir la mentalité de quelqu'un qui n'a pas peur de l'océan, mais qui aime profondément le navire et ceux qui se trouvent à l'intérieur. Cette idée touche quelque chose de très profond en nous, n'est-ce pas? C'est comme si nous redécouvrions le feu. Parfois, nous avons besoin d'un personnage fictif pour nous rappeler ce qu'il y a de plus fondamental et de plus réel dans notre propre existence. Et c'est ce lien entre l'art et la vie qui fait que des histoires comme celle-ci ont un impact qui s'étend sur plusieurs générations. Nous ne faisons pas que tuer le temps, nous essayons de trouver comment combler nos propres lacunes avant le coucher du soleil. J'ai l'impression que nous atteignons ici à un point de compréhension mutuelle, comme si nous partagions une baguette fraîche dans un parc, discutant de ce qui compte vraiment. Si cette idée selon laquelle la liberté ne prend de sens qu'à travers les connexions et les promesses vous a touché d'une manière ou d'une autre, j'aimerais entendre votre version de cette histoire. Écrivez ici dans les commentaires la phrase « Mes relations sont mon trésor » et dites-moi quel a été le moment de votre vie où vous avez réalisé que vous ne vouliez plus être seul, même si vous aviez toute la liberté du monde. Votre avis contribue à construire l'âme de cette chaîne et apporte une lumière que moi seul ne pourrais pas projeter. C'est à travers cet échange que l'on se rend compte qu'au fond, personne ne navigue dans le noir. Et en parlant de voile, avez-vous remarqué que Luffy ne demande jamais le parcours de ses compagnons avant de les inviter à rejoindre le gang? Il ne veut pas savoir d'où ils viennent, il veut savoir où ils veulent aller. C'est un détachement presque élégant, un je ne sais quoi qui nous fait nous demander « Que voit-il en eux qui nous manque souvent ?» Simple spectateur, cette capacité à voir l'avenir de quelqu'un sans être lié à qui il était ce qui différencie vraiment un leader d'un suiveur. Mais cette confiance aveugle a un prix, un risque que Luffy prend à chaque fois qu'il ouvre son cœur à un inconnu. Et si ce risque était en fait le seul moyen d'éviter que le vide ne se réinstalle au centre de votre poitrine, ce risque que prend Luffy en ouvrant son cœur à des inconnus, en fait, sa plus grande preuve de force et non de naïveté comme beaucoup le pensent. Il comprend que la liberté sans risque d'abandon n'est qu'une cloche, très belle à regarder, mais froide au toucher. Maintenant, je veux approfondir ce sujet car nous devons faire face à une réalité que nous évitons souvent. Peut-être que la liberté n'est que le premier pas, une sorte d'apéritif pour l'âme, mais jamais la destination finale. Nous passons toute notre vie à nous battre pour ne pas avoir de patron, pour ne pas avoir d'horaire, pour être maître de notre nez. Mais et si le vide que nous ressentons après avoir réalisé tout cela n'était pas un échec? Et si ce sentiment étrange était en fait un phare, une invitation à poursuivre quelque chose qui va bien au-delà de la simple indépendance? Imaginez que vous ayez enfin réussi à acheter l'appartement de vos rêves à Paris, avec vue sur la Seine. Vous entrez, fermez la porte, le silence vous frappe. Si vous considérez ce silence comme une erreur, vous allez désespérer. Mais si vous considérez cela comme le signe que vous avez désormais une scène vide prête à être remplie de quelque chose de réel, tout change. La transformation de notre mentalité commence lorsque nous cessons de voir le vide comme un trou à combler et commençons à le voir comme une opportunité d'exposition. Être indépendant et sécuritaire. Personne ne te fait de mal quand tu n'as besoin de personne. Mais l'indépendance absolue est aussi une forme de stérilité émotionnelle. Luffy, en substance, choisit quelque chose de beaucoup plus dangereux. Il choisit d'être interdépendant. Il choisit d'avoir besoin des gens. Mes amis, c'est la chose la plus risquée que l'on puisse faire. S'exposer aux autres, laisser son bonheur dépendre du sourire d'un compagnon ou de la sécurité d'un groupe, c'est ce qui nous rend vraiment humains. L'impact de cette décision sur la vie de Luffy est ce qui génère toutes les révélations que nous aimons dans l'œuvre. S'il n'était qu'un loup solitaire, l'histoire serait courte et terne. Mais parce qu'il accepte le risque d'être blessé émotionnellement, il acquiert la capacité de ressentir une joie que la liberté isolée ne pourrait jamais lui procurer. C'est la question des décisions profondes. Vous décidez si vous voulez être une île fortifiée ou un port ouvert.
Le port est menacé par de mauvais pirates, mais c'est le seul endroit où les trésors arrivent réellement. Pour un enfant, c'est aussi clair que la lumière du jour. Ils ne veulent pas être libres, d'être seuls sur le terrain de jeu. Ils veulent avoir la liberté de courir vers leur ami et de partager la balançoire. Ils s'exposent, se battent, se maquillent et se donnent sans filtre. Luffy a maintenu cette pureté d'esprit, cette vérité cachée que l'on finit par perdre lorsqu'on devient adulte et indépendant. Nous créons des barrières, des mentalités de pénurie et des murs protecteurs, pensant que nous devenons plus forts, alors qu'en réalité nous devenons simplement de plus en plus vides. Le vide n'est pas le problème. Le problème est ce que nous utilisons pour essayer de le remplir. Si vous essayez de le remplir plus librement, le trou ne fera que s'agrandir. Si vous le remplissez du risque, d'aimer et de prendre soin, il déborde. Ce que Luffy nous enseigne, sans dire un seul mot difficile, c'est que la liberté sert à nous donner le pouvoir de choisir, mais que l'épanouissement vient de ce que nous choisissons de devenir pour les autres. C'est un grand changement dans la mentalité de tous ceux qui veulent vraiment avoir une vie marquante. Il ne s'agit pas de l'étendue du territoire que vous dominez, mais de l'espace que vous occupez dans le cœur de ceux qui marchent à vos côtés. Dans les coulisses de chacune des grandes décisions de Luffy, il y a cette boussole morale qui pointe non pas vers le nord, mais vers le peuple. La liberté est le vent dans les voiles, mais les gens sont la mer elle-même. Sans la mer, le navire le plus rapide du monde n'est qu'un morceau de bois inutile pourrissant au soleil. Cette vérité cachée est souvent camouflée par de grandes batailles et des pouvoirs fantastiques. Mais si vous supprimez le flash et la brillance, ce qui reste est une étude sur la solitude et le dépassement à travers les autres. C'est une invitation à quelque chose de plus risqué que de combattre la marine, le risque d'être vraiment connu. Avez-vous déjà eu le sentiment que personne ne vous connaît vraiment, même lorsque vous êtes entouré de monde? Cela se produit parce que nous utilisons souvent notre autonomie comme bouclier pour ne laisser entrer personne. Luffy fait le contraire. Il ouvre les portes. Il est si libre qu'il n'a pas peur d'être vulnérable. Et c'est la révélation la plus puissante de toutes. La vraie liberté est la liberté de ne pas avoir à paraître fort tout le temps. Quand on comprend cela, le vide cesse d'être un poids et devient un espace de résonance. C'est là que la musique de nos vies est la plus forte. Mais pour y parvenir, il faut du courage pour arrêter de courir. Il faut avoir le courage de regarder son compagnon de voyage et d'admettre que le chemin n'est beau que parce qu'il est là. Astérisque, c'est la vie astérisque. Les êtres humains ont été faits pour la connexion. Et tout le reste n'est qu'un palliatif. Luffy ne cherche pas à ce que One Piece possède le monde. Il cherche One Piece parce que c'est ce que fait un roi pour valider le rêve de tous ceux qui ont cru en lui. Le titre est la conséquence, l'amour est la cause. Cette nouvelle perspective sur le vide nous permet de regarder nos propres échecs avec plus de miséricorde. Si vous vous sentez incomplet, félicitations. Cela veut dire qu'il vous reste encore de la place pour le nouveau, pour l'autre, pour l'inattendu. Le vrai danger n'est pas d'être vide, c'est d'être si plein de soi qu'il n'y a de place pour personne d'autre. L'impact de ce changement de mentalité est ce qui nous permet de subir de véritables transformations, passant du statut de spectateur de la vie des autres à celui de protagoniste de notre propre réseau d'affection. Luffy est passé maître dans l'art de créer ses réseaux, transformant ses ennemis en alliés simplement grâce au pouvoir de son authenticité désarmée. Alors peut-être que le vide que Luffy n'a jamais admis n'est pas une faiblesse qu'il cache, mais le secret de sa force infinie. C'est parce qu'il possède cet espace en lui qu'il est capable d'héberger les rêves de tant de personnes. C'est la liberté qui lui a permis d'ouvrir cet espace, mais ce sont les gens qui lui ont donné une raison de ne jamais laisser cet espace se fermer. C'est un magnifique cycle de donner et de recevoir, de se perdre dans l'immensité pour se retrouver dans le regard d'un ami. Et cela, mes amis, c'est quelque chose qu'aucune richesse au monde ne peut acheter et qu'aucun gouvernement ne peut nous enlever. C'est drôle comme on a commencé à parler de pirates et on a fini par parler du courage d'être qui nous sommes, sans masque. Il semble qu'après tout le grand trésor ne soit pas enfoui dans une île lointaine, mais plutôt dans notre capacité à transformer le vide en rencontre. C'est une conversation franche, à cœur ouvert, comme si nous étions assis dans un coin de bistrot, regardant la vie passer et réalisant que ce qui compte vraiment, c'est qui est assis à table avec nous, partageant le pain et les rêves. J'ai l'impression que nous avons touché quelque chose de très précieux aujourd'hui, quelque chose qui va au-delà des théories animées et touche la peau de notre propre réalité. Si cette réflexion sur le vide comme invitation à quelque chose de plus risqué et de plus réel résonne en vous, j'aimerais bien le savoir. Comment vous gérez ces moments de silence dans votre propre vie?
Écrivez la phrase ci-dessous dans les commentaires, le risque vaut la connexion. Et partagez si vous avez déjà eu le courage d'échanger un peu de votre indépendance contre un lien qui a changé votre histoire. Votre avis est ce qui donne vie à cette chaîne et nous aide à comprendre que, même dans le vaste océan d'Internet, nous ne naviguons pas seuls. Laissez votre question ou votre témoignage, car chacun de vos mots est un autre élément de cette carte que nous dessinons ensemble. Et maintenant que nous comprenons que le vide est un signe et que la liberté n'est qu'un début, une question demeure. Si Luffy est prêt à tout risquer pour la connexion, quelle est la limite de ce sacrifice? Y a-t-il un moment où même le roi pirate devrait choisir entre son rêve et son équipage? Eh bien, c'est une arme à double tranchant que le destin réserve généralement pour les derniers instants de toute grande histoire. Et en parlant de destin, avez-vous déjà remarqué que le chapeau de paille est la seule chose que Luffy ne laisse jamais derrière lui? Peu importe à quel point il veut être libre. Ce chapeau, à la fois symbole d'une promesse et proie d'un héritage, nous montre que personne n'est vraiment libre sans avoir quelque chose à honorer. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose dans cette conversation sur le vide et la liberté de Luffy a résonné au plus profond de vous, peut-être dans l'une de ces vérités que nous confessons rarement à voix haute. C'est pourquoi j'apprécie tant votre présence. Il n'est pas facile de s'arrêter et d'écouter ce que le silence a à dire dans un monde qui veut juste nous voir courir. Si cette plongée dans les coulisses de l'esprit du roi pirate a apporté une quelconque clarté ou transformation dans la façon dont vous envisagez votre propre voyage, je vous invite à rester avec ce groupe. S'inscrire ici, ce n'est pas simplement cliquer sur un bouton, c'est garantir que nous pouvons continuer à avoir ces conversations franches et humaines, explorant des mystères qui vont bien au-delà de la surface. C'est votre soutien qui permet à ce navire de naviguer et permet à des messages comme celui-ci d'atteindre ceux qui se sentent encore à la dérive. Pour que je sache qui étaient les marins qui ont affronté cet océan avec moi jusqu'à la dernière seconde, laissez un panneau ci-dessous. Écrivez dans les commentaires la phrase « Ce message était pour moi ». C'est notre façon de sceller cette connexion et j'adorerais savoir que ce temps que nous avons passé ensemble en valait vraiment la peine pour vous. Oh, et si vous pensez que cette discussion est un cadeau pour votre esprit, laissez un j'aime. C'est un geste simple, mais cela permet vraiment de renforcer notre communauté et de porter cette réflexion auprès d'un plus grand nombre de personnes. Astérisque, c'est fini astérisque pour l'instant, mais notre exploration est loin d'être terminée. En fait, il y a ici une vidéo qui complète parfaitement ce sujet et ouvre la porte à une révélation encore plus grande sur les décisions qui façonnent les grands héros. Cliquez et restez avec moi là-bas, car l'horizon a encore beaucoup à nous dire. À bientôt.